Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique de Games Talk, une chronique un petit peu spéciale. Comme tu peux le voir, on est en extérieur sur un terrain de tennis et on a un invité exceptionnel aujourd'hui, Clément. Salut Clément. Salut. Donc Clément justement qui a créé une application Big Breakers, donc justement pour se faire corder à domicile. Oui, en tout cas se faire corder sans se déplacer. Voilà. Ouais, ça peut être chez soi ou sur le cours ou au travail. Donc voilà, une application qu'on va vous présenter dans cette vidéo avec une interview de Clément. Donc c'est parti, let's go. Je m'appelle Clément, j'ai 40 ans, donc comme j'ai 40 ans, forcément je vais synthétiser un peu, sinon on en a jusqu'à demain, c'est pas le but, donc je vais aller à l'essentiel. Je suis prof de tennis en fait sur Montpellier. C'est pas un métier que j'ai fait toute ma vie depuis que j'ai eu le bac quand j'avais 18 ans, puisqu'en fait moi au départ j'ai un diplôme de traducteur trilingue et j'ai tout de suite en fait voulu travailler dans le tennis avec les langues étrangères, et notamment avec une spécialité qui était l'espagnol et qui m'a permis en fait de travailler dans des académies de tennis en Espagne, sur le circuit professionnel et après pour proposer un tournoi de tennis amateur qui à l'époque s'appelait les Rencontres Peugeot Roland-Garros. Et c'était un tournoi en double mix que j'organisais surtout en Amérique latine, mais aussi un petit peu en Afrique et en Europe de l'Est. Donc en fait j'ai surtout baigné dans le tennis, voilà. Et j'ai toujours voulu y travailler. Le fait d'apprendre bien l'anglais, bien l'espagnol, d'être traducteur m'a permis de jouer, de voyager et de faire tout ça sur un continent, l'Amérique latine que j'aime beaucoup et l'Espagne. Et puis là il y a quelques temps, on va en parler, j'ai décidé de lancer une marque de cordage puisque je suis un très gros passionné de matériel depuis toujours et notamment de cordage, donc j'en ai testé pas mal. Pour moi en tant que joueur et du coup j'ai eu l'idée d'une application qui permet à des joueurs de tennis de se faire corder de manière optimale en très peu de temps et sans se déplacer. Et je me suis dit qu'en fait c'était un petit peu bête de faire l'application toute seule et qu'il fallait l'allier avec une marque, et comme voilà j'aime bien le cordage, j'ai décidé en fait carrément de créer la marque, quoi. Ouais, comme je suis prof, je joue toujours un peu. D'ailleurs là c'est un week-end où on va attaquer les matchs par équipe avec mon équipe, donc je les salue. Donc j'arrive à jouer, même si quand on enseigne le tennis, c'est difficile de vraiment soit s'entraîner, on entraîne plutôt les autres, mais j'arrive quand même à me garder 1h30 avec les copains pour m'entraîner le mardi soir. Alors moi j'ai commencé le tennis dans le village d'où je suis originaire, qui est dans le sud de l'Ardèche, et en fait j'ai pas commencé on va dire classiquement, c'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des cours avec un professeur particulier qui est malheureusement décédé depuis, mais qui m'a appris pas mal de choses. Et le jour où j'ai pensé, et à l'époque je le croyais que j'étais meilleur que lui, je lui ai dit écoute Dédé, je vais aller au club maintenant parce qu'en fait ça m'amuse plus, je te bats, ce qui était pas du tout le cas. Mais du coup j'avais besoin de quitter ce prof là pour aller dans un club et avoir, on va dire, une vie de club un peu plus structurée. Donc moi j'ai appris le tennis dans mon village dans le sud de l'Ardèche et j'ai jamais arrêté de jouer, même pendant les études, que ce soit au niveau bac, quand il y avait pas mal de boulot pour avoir le bac, que ce soit les études supérieures. Donc j'ai joué un petit peu partout, en France et à l'étranger. J'aimais bien du coup quand je travaillais aller jouer sur des terrains extraordinaires dans des pays complètement dingue. Donc j'ai jamais lâché le tennis et je m'intéresse toujours un petit peu à l'actualité. Donc j'ai suivi pas mal le débat sur la Coupe Davis. J'aime bien suivre le débat sur la gouvernance du tennis, comment ça se passe, qui a pris le pouvoir, comment on organise un tournoi ATP 250, quels sont les enjeux derrière ça, qui achète la date, comment ça se passe. Donc du coup je lâche pas, je regarde, mais après les joueurs que vraiment je préfère, que j'ai toujours aimé, c'était soit les Sud-Américains, donc j'ai beaucoup aimé Guga Kuerten, Marcelo Ríos, David Nalbandian. Aujourd'hui j'aime beaucoup Del Potro. J'ai bien aimé les Espagnols, surtout ceux qui jouent à une main comme Alex Correia. J'aime bien Wawrinka, j'aime plutôt bien les joueurs qui jouent à une main en revers en fait. Donc je suis toujours un petit peu l'actualité, mais c'est vrai que quand on est prof on n'a pas beaucoup de temps, on travaille souvent le soir, c'est là où effectivement souvent ça passait à la télé, en journée, etc. Et les tournois que je fréquente, de temps en temps je vais quand même à Roland-Garros. Là je suis assez excité parce qu'ils sont en train de refaire tout ça. Donc j'y retournerai pas cette année je pense, mais l'année prochaine. Et je vais toutes les années, comme j'habite sur Montpellier, à l'Open Sud de France. Et là du coup, comme je travaille en club, je vais
en profiter pour organiser ça avec le club. Donc je vais amener les enfants le mercredi après-midi et je pense qu'on fera une soirée et des matchs en soirée, donc un vendredi soir avec les adultes. Des concurrents en fait, j'en ai, je dis je parce que en fait, je travaille tout seul, c'est-à-dire que l'application je l'ai faite faire par une agence, c'est-à-dire que je n'ai pas en interne une équipe pour l'instant. Je pense que ça viendra, si ça se développe, il faudra forcément avoir tout ça. Après, comment j'ai eu l'idée? J'ai eu l'idée très simplement sur un bord de terrain. J'assistais au match d'un copain, un deuxième copain devait nous rejoindre, il est arrivé, il avait deux raquettes à faire corder, deux cordages cassés, et finalement il a préféré rester à regarder le copain jouer plutôt que d'aller au magasin, donc il n'a pas eu le temps de faire les deux et il ne voulait pas partir pour bien assister au match, donc il ne voulait rien louper. Et là, dans ma tête, effectivement, a germé cette idée qui est de dire « Ah, si j'avais une application là dans mon téléphone, dans ma poche, où je pouvais cliquer, je me rappelle sur un bouton « J'ai cassé », du coup, quelqu'un serait venu récupérer la raquette, l'aurait cordé pendant que le copain jouait et l'aurait ramené après, etc. Donc du coup, voilà, c'est né comme ça sur un bord de terrain. Et puis il a fallu après y réfléchir, processer tout ça, trouver les interlocuteurs, faire le devis, etc. Donc voilà, ça a pas mal mûri. Et puis finalement, à un moment, je me suis dit, mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire une application et la relier à une marque? Parce que comme moi je suis passionné de matériel et de cordage en particulier, ça serait bien d'avoir ta propre marque de cordage. Donc du coup, plutôt que de faire une application où on peut se faire corder avec d'autres marques, là j'ai dit non, on va lancer la première marque de cordage à proposer à ces joueurs de se faire recorder via une application dédiée en un temps record, en tout cas avec du 24 heures ou du 48 heures, proposer tarifs différents s'il y a urgence ou pas à se faire recorder. Donc des concurrents, j'ai envie de dire que il y a des marques de cordage, évidemment, il y en a plein, je ne vais pas les citer, mais effectivement on en connaît tous, mais elles ne proposent pas ce service de recordage via une application avec un réseau de cordeurs dédiés qui viendraient récupérer votre raquette où vous le souhaitez, vous la cordez avec le cordage Big Breakers que vous souhaitez et vous la rendre cordée sur vos lots de travail, à la maison, à la fac, sur un terrain de tennis, dans un club, pourquoi pas. Après, c'est assez, il y a pas mal de possibilités, quoi. Là, moi, j'ai commencé en fait à faire des cordages. Alors, du coup, quand je dis faire des cordages, c'est pas moi qui les fabrique. Big Breakers ne fabrique pas ces cordages. C'est pas un scoop, hein. Les marques souvent passent des usines. Il y a certaines marques qui fabriquent elles-mêmes dans leurs usines, puis la plupart des marques, elles ont un façonnier qu'on appelle. Donc, elles ont une usine. Donc, moi, j'ai essayé de trouver une usine pour démarrer qui pouvait, selon un cahier des charges extrêmement précis, me fabriquer les cordages que je souhaitais. Donc, en fait, j'en voulais un avec lequel on puisse bien lifter. J'en voulais un plutôt confort. J'en voulais un pour les cogneurs, des gens qui frappent très fort et qui, avec ce cordage-là, non plus à se poser la question de est-ce que ma balle va sortir ou pas. Il leur fallait un maximum de contrôle et pour qu'ils puissent frapper très fort. Donc moi j'ai fait un cahier des charges, j'ai trouvé un fabricant, donc un façonnier. Cette usine m'a renvoyé des prototypes, j'ai eu 19 prototypes, j'ai testé, j'ai fait tester par les jeunes de la Ligue Occitanie d'où je suis originaire en fait, où je travaille maintenant. Et du coup on a réussi à passer de 19 à 9, puis après on a refait une sélection, on est passé à 6 et puis on est passé à 3 et j'ai gardé 3 cordages que je fais en jauge 1,25 et 1,30 qui sont le Black King, le Météor et le Naja. Alors du coup on est une jeune marque de cordage, donc les objectifs c'est évidemment de se faire connaître dans un premier temps, mais surtout de se faire connaître comme une bonne marque de cordage, c'est-à-dire que Big Breakers, on ne fabrique pas du fil de pêche, on fabrique vraiment du bon cordage. Moi je suis quelqu'un qui apporte beaucoup d'attention à ça parce que j'ai été blessé au poignet, j'ai eu un petit peu mal au coude à force de jouer et donc du coup je fais très attention au cordage que j'utilise et je joue en Big Breakers et si je joue en Big Breakers ça veut dire que ils me font pas mal au bras. Donc il faut déjà des cordages de bonne qualité, confortables, qui durent, qui ne cassent pas toutes les 2 secondes. Donc déjà il faut que Big Breakers soit connu comme une très bonne marque de cordage et que les cordeurs apprécient parce qu'on les rémunère bien et qu'on les rémunère mieux que la plupart du temps. Donc il faut quand même qu'ils apprécient la marque. Donc il faut avoir un réseau de cordeurs qui apprécient travailler avec la marque et des joueurs qui aiment jouer en Big Breakers. Donc ça c'est, on va dire, le premier étage de la fusée. Après le deuxième étage, ça va être de se développer nationalement. Moi j'ai évidemment envie d'être très fort
sur ma région actuelle, donc ma région d'origine, tennis vraiment qui est Montpellier, mais après j'aimerais bien qu'on se développe surtout sur toute la France. Je sais qu'on a déjà des cordeurs qui ont fait part de leur intérêt et qui cordent déjà en région parisienne, j'en ai au Pays Basque, je sais que Marseille va sûrement venir, Lyon, enfin les grandes métropoles, mais on n'a pas envie de se restreindre non plus qu'aux grandes villes. Je sais qu'à la campagne, par exemple en Ardèche, il y a des gens qui utilisent du Big Breakers et j'ai des cordeurs qui sont intéressés pour corder en Ardèche qui vont faire peut-être effectivement un peu plus de kilomètres que ce qu'ils vont faire en ville pour corder des joueurs. Donc ça c'est le deuxième étage, c'est se développer nationalement. Et puis après, comme on propose un service de recordage, on ne s'interdit pas de faire aussi du recordage de raquettes de badminton ou du recordage de raquettes de squash. On n'est pas obligé de rester uniquement dans le tennis, même si le tennis, moi, c'est ce que je connais, c'est mon milieu, on va dire, mon petit monde à moi depuis pas mal de temps. Donc du coup, je préfère pour l'instant, au lancement en tout cas, me développer dans le tennis avant d'entrevoir la possibilité de le faire pour le bad ou le squash. Disons que Big Breakers, c'est une solution facile pour ne pas avoir à se déplacer, gagner du temps, sûrement passer plus de temps à jouer plutôt que dans les embouteillages ou perdre du temps à aller garer sa voiture pour l'apporter et se la faire corder et revenir. Donc Big Breakers, en fait, c'est un gain de temps en termes de service au niveau du service de recordage. Et après, c'est des bons cordages, il suffit de les essayer pour s'en rendre compte. Voilà. Je connais un joueur qui est dans les 1000, qui utilise un cordage, le Black King d'ailleurs, qui a changé son cordage d'une marque très connue et très bien implantée sur le circuit pour jouer en Big Breaker parce qu'il trouve ça mieux. Et lui, il joue en Black King 1.25, en jauge 1.25 parce que c'est ce qui lui correspond le mieux. Donc il est dans les 900, mais si les gens vont sur la page Big Breakers ou éventuellement sur mon Facebook à moi au Monteur, ils verront à mon avis de qui il s'agit. C'est un jeune joueur, il a 21 ans, il s'entraîne sur la Grande Motte, il est dans les 1000. Il joue très bien, il prépare sa saison en ce moment et je pense qu'on va faire de belles choses ensemble, donc je suis content, mais je n'annoncerai pas le nom parce que j'aimerais que ce soit plutôt lui qui le fasse. Mais on a un joueur dans les 1000. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Clément pour cette interview. Et comme vous pouvez le voir, on va vous présenter un petit peu les différents cordages Big Breakers. Donc ça c'est le Black King. Ça c'est le Météor et à côté c'est le Naja, donc ce sont 3 cordages différents, c'est pas pour le même style de joueur. Celui-là il a 6 côtés, il est plutôt souple, il envoie des bonnes trajectoires bien liftées. Celui-là c'est plutôt du confort, mais quand même on lifte bien avec aussi. Et puis celui-là c'est vraiment le cordage des cogneurs où on peut frapper sans trop risquer de voir sa balle sortir. Voilà. Donc ce qu'on voulait faire, voilà. Parce que du coup l'interview c'est bien passé, voilà. J'ai été très bien reçu à Aix au stade Carcassonne, très content d'avoir fait la route depuis Montpellier. C'est qu'on va vous faire gagner des pack tests. Alors les pack tests c'est quoi? C'est 3 garnitures de cordage, donc en gros il y aura une garniture de Météor, une garniture de Black King, une garniture de Naja et on va faire gagner 5 pack tests, donc 5 fois 3 cordages, 15 cordages à notre jeu concours. Voilà. Donc voilà, restez bien connectés sur nos réseaux sociaux pour suivre un petit peu toutes les modalités d'inscription pour gagner ces différents cordages. En tout cas, encore une fois, je te remercie. Merci à toi. Merci d'avoir fait le déplacement, c'était vraiment une interview très intéressante. Ouais. Et nous, on se retrouve très vite pour parler tennis. D'ici là, porte-toi bien et ciao tout le monde. Salut.